Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements. Et merci pour vos conseils, vos précieux conseils et vos gentils commentaires qui nous font beaucoup de bien. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester très informé et ce rapidement et en plus comme il se doit bien sûr. Pour moi, je suis content et heureux de vous retrouver à travers cette séquence vidéo. Mesdames et messieurs, chers amis, justement, cette séquence se consacre pour son essentiel à une certaine Algérie, une fois de plus, qui échoue cette fois et totalement à institutionnaliser la présence d'une certaine entité fictive, séparatiste, au sein des partenariats, tous les partenariats de cette UA, Union africaine. En effet, le Conseil exécutif de l'Union africaine a refusé d'adopter le projet de la stratégie et de cadre politique des partenariats des pays de cette Union africaine qui vise en sa forme à ouvrir une certaine voie à une large participation à tous les sommets des partenariats de l'Union africaine. C'est ce que écrit le journal londonien L'Arab sous le titre, entre guillemets, manœuvre algérienne ratée pour assurer la présence de ce Polisario dans les partenariats de cette Union africaine. Le journal L'Arab souligne que ce projet porté par cette Algérie et certains pays qui la soutiennent vise en réalité à institutionnaliser l'implication de certaines entités, dont justement les séparatistes de ce Polisario, dont les partenariats internationaux avec l'Union africaine. Le Maroc, quant à lui, aux côtés de nombreux pays africains, ont rejeté ce projet miné qui vise à imposer des entités séparatistes, si ce n'est terroristes parfois, indique la publication, notant que le royaume marocain a ainsi avorté les manœuvres algériennes soutenues par une certaine Afrique du Sud. Il s'agit là juste d'une tentative dévoilée d'assurer la participation de ce Polisario en totale violation des décisions des chefs d'État africains qui supervisent consciencieusement cette participation. En tout cas, c'est ce que souligne l'auteur de cet article. Citant un certain chercheur en sciences stratégiques et sécuritaires, Mohamed Al-Tayyar, la publication écrit que les tentatives incessantes de cette Algérie pour consacrer la présence du Polisario au sein de cette Union africaine intervient après qu'Alger ait ressenti une certaine expulsion imminente des séparatistes de la part des pays membres de cette Union africaine. Dans ce sens, Mohamed Al-Tayyar a relevé que le quorum légal qui le permet est tout proche. Il est sur le fil à un point près, notant que cela mettra fin aux manœuvres algériennes qui constituent désormais une source de préoccupation pour l'organisation panafricaine et entrave les efforts visant à libérer les peuples africains de l'emprise de la pauvreté, de la précarité et surtout des différents conflits. Le projet controversé ambitionne
d'assurer une plus grande participation à ce Polisario au sein des conférences et des réunions auxquelles assiste l'Union africaine avec ses partenaires, notamment en Europe et en Asie, en vue de s'assurer qu'il n'y ait aucune opposition à la participation de ces séparatistes de la part du Maroc ou d'un quelconque autre pays africain qui refuse la présence de cette entité au sein des instances de l'Union africaine. Souligne toujours le chercheur en sciences stratégiques et sécuritaires Mohamed Al-Tayeb. Les pays africains sont désormais conscients qu'à cause du Polisario en son sein, l'Union africaine passe à côté de nombreuses opportunités de développement et entrave l'établissement de partenariats importants, si ce n'est très importants, à l'instar de ce qui est produit lors de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, cette fameuse TICAD organisée récemment en Tunisie et qui a connu un échec cuisant en raison de l'implication des séparatistes dans ces travaux en violation des lois de l'Union africaine. L'auteur de l'article rappelle également l'exclusion du Polisario du sommet USA-Afrique en décembre dernier et qui a connu la participation de près de 50 dirigeants africains, ajoutant même que lors du 6e sommet Union africaine, Union européenne, en février 2022, l'Union européenne avait publié un communiqué réaffirmant clairement sa position constante et solide de non-reconnaissance de cette pseudo-race. En revanche, l'Union africaine a exprimé son appui aux candidatures marocaines actuelles aux instances internationales, y compris sa candidature pour l'élection au Conseil de l'Organisation maritime internationale, OMI, pour la période 2024-2025. Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, ainsi que la candidature pour le Conseil de sécurité de l'ONU pour la période allant de 2028-2029. C'est ce qu'explique le journal El Arab. Le Royaume du Maroc est soucieux de travailler avec les pays africains pour la réalisation de l'agenda continental visant à rendre l'Afrique dynamique, forte, encore plus démocratique et durable et faire face aux menaces et autres dangers environnementaux, écrit l'auteur de cet article, notant que les nombreuses mesures entreprises par le Royaume marocain traduisent justement ce souci. C'est ce que souligne toujours l'auteur de cet article. La présence d'une entité fictive séparatiste dans tous les partenariats de développement de l'Union africaine ne sert que l'agenda des puissances coloniales qui veulent maintenir cette Afrique divisée et vulnérable pour continuer à épuiser les ressources de ces peuples. Et donc, mesdames et messieurs, chers amis de la chaîne, c'est ici, sur cet échec institutionnaliste et autres manœuvres ratées, une fois de plus, à cette Union africaine par cette Algérie de ce vieux régime militaire au pouvoir, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien sûr. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en masse. Aussi, n'hésitez pas à partager au grand maximum vos séquences vidéo partout où vous êtes et faites-le auprès de vos proches, vos connaissances. Là où vous pouvez le faire, faites-le, partagez, partagez et encore partagez. Pour moi, le moment juste arrivé
pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.